Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Bienvenue chez Miss D officielle, bienvenue dans la maison du football, la maison de la CAN. Nous sommes toujours en mode spécial CAN 2023 Côte d'Ivoire, une CAN, je ne cesse de le dire, qui nous surprend, une CAN qui nous laisse perplexes, des résultats, des malades, des résultats complètement fous, inattendus. Et hier c'était vraiment chaud, mais très chaud avec l'humiliation de la Côte d'Ivoire 4-0 contre la Guinée équatoriale et aussi l'élimination du Ghana qui menait au score jusqu'aux temps additionnels. Non mais la Mozambique qui a surpris le Ghana et la Mozambique qui contribue à donner espoir au peuple ivoirien pour se qualifier au prochain tour. On en parle maintenant sur Miss D officielle, alors abonnez-vous, likez, commentez et partagez massivement les liens de toutes mes vidéos. Les troisièmes journées d'hier sont vraiment des journées surprises, quoi. Cette CAN est une CAN remplie de surprises. Cette CAN s'appelle vraiment surprise. Et toutes les équipes qui y jouent doivent être sur leur garde parce que rien n'est acquis. Pour ceux qui ont 6 points déjà en 2 journées, oui, c'est bon, ils sont qualifiés. Mais pour ceux qui sont encore en train de tâtonner, qui peuvent toujours se faire mettre à la porte, bah, ils ne peuvent pas être sûrs. Ils doivent toujours rester sur leur garde parce que hier, la Côte d'Ivoire nous a complètement surpris dans sa propre canne, c'est faire laminer, c'est faire déculotter, c'est faire, je sais pas moi, torpiller. La Côte d'Ivoire a reçu 4 coups de marteau, mais très fort, mais très, je ne sais pas moi comment les qualifier. C'était vraiment très intense, ça a fait mal. Et la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui se retrouve dans une position très désagréable, les Ivoiriens qui ont actuellement adopté la calculatrice pour espérer se qualifier au prochain tour. C'est vraiment incroyable. Hier, c'était fou et les Ivoiriens doivent remercier la Mozambique parce que la Mozambique leur a vraiment aidé en termes de meilleur troisième à éliminer le Ghana. Parce que si les Ghana étaient qualifiés, ça aurait changé beaucoup de choses, même pour l'Égypte et tout. Et l'Égypte aurait été en pole position pour les meilleurs troisièmes, contrairement à la Côte d'Ivoire qui est vraiment très bien positionnée malgré le fait d'avoir encaissé autant de buts. Mais la Côte d'Ivoire est quand même bien positionnée. On attend les matchs de ce soir pour que la Côte d'Ivoire soit sûre d'être qualifiée ou pas. La Côte d'Ivoire a des raisons d'y croire et nous verrons ces raisons. Mais je vais parler de l'Égypte. L'Égypte qui n'a remporté aucun match, non mais aucun, et qui se voit qualifier comme ça avec 3 points. Parce que le Ghana a tout foutu en l'air. Le Ghana qui menait 2-0 jusqu'à la 90e minute de jeu et qui s'est vu égalisé à la 94e. Les Ghanéens, c'est pas possible. À cette heure, les Ghana auraient dû être qualifiés avec 4 points et l'Égypte aurait été meilleur troisième ou aurait été parmi les meilleurs troisièmes sur cette liste-là. Mais une Égypte pas brillante du tout, une Égypte qui n'a fait que des nuls, s'est voit qualifiée directement. Et des équipes qui ont eu à remporter au moins un match, des équipes qui... Non mais c'est pas possible ce qui se passe dans cette CAN. C'est pour ça que nous aimons le football, nous sommes vraiment choqués, nous sommes dans l'émotion, mais ça reste beau. Cette CAN Côte d'Ivoire 2023 est une des meilleures CAN en termes des résultats parce qu'ici, il n'y a aucun favori. En tout cas, tu es sur tes gardes, peu importe qui tu es, parce que tout le monde, toute autre équipe peut te renverser. La Côte d'Ivoire en est la preuve. Le Cameroun qui doit lui aussi faire attention parce que le Cameroun est très mal positionné avec 1 point en 2 rencontres. Ils joueront bien sûr leur 3e match ce soir, mais ils doivent vraiment remporter leur match. Sinon, s'ils perdent, ils sont éliminés. S'ils font match nul, ils laisseront aussi avec 2 points comme ça. Je ne pense pas que ça fera leur affaire. Certainement l'affaire de la Côte d'Ivoire qui, oui, est en train de bien se positionner en tant que 3e. Elle est devant, pardon, mais elle attend de voir la chute ou la déroute des autres troisièmes pour vraiment rassurer sa place et sa qualification pour le prochain tour. Mais le Camerounais, le continent, vous n'avez pas droit à l'erreur aujourd'hui. Soit vous avez vos 4 points, soit vous partez carrément et mon Dieu, ce sera vraiment incroyable, ce sera fou. Mais ce qui est sûr, ce qui est vraiment sûr, est que le niveau des équipes africaines ont vraiment évolué. Quand on voit cette CAN, je n'ai jamais vu une CAN comme ça. Une CAN qui n'a pas de favori. Tu es une équipe, tu es une nation, tu as déjà remporté beaucoup d'étoiles en CAN et tout, mais tu viens ici, une nation qui n'a aucune étoile, une nation qui n'a pas d'expérience, contrairement à toi, elle peut et va te foutre à la porte. Alors, la Côte d'Ivoire peut toujours y croire, elle doit y croire, c'est vrai, l'espoir fait vivre. Et oui, vous avez des raisons d'avoir de l'espoir, des raisons d'espérer. Le Ghana déjà est
parti, il vous a offert une certaine confiance, une certaine, bon, c'est pas une confiance parce que tout peut toujours basculer, mais quand même, ça vous a mis dans une très bonne position. Et aujourd'hui, le Mali doit battre la Namibie parce que la Namibie a 3 points comme la Côte d'Ivoire. Et si la Namibie est battue, eh ben, elle sera derrière la Côte d'Ivoire. Et le Maroc doit battre la Zambie, le Cameroun doit faire match nul ou carrément ne pas gagner son match, ce qui ne fera pas l'affaire du continent. Les continents doivent vraiment aller chercher cette victoire, sinon ce sera horrible, mais humiliant pour eux aussi. Et on ne sait pas comment ça va se passer, puis quel score nous aurons aujourd'hui. Nous sommes vraiment impatients de voir ces différentes rencontres parce qu'hier, on a été surpris, le choc des chocs. Non mais c'était un choc avec la Côte d'Ivoire, un choc avec le Ghana. L'Égypte d'ailleurs qui nous a choqués parce qu'elle n'a remporté aucun match, mais waouh, elle est vraiment qualifiée pour les prochains tours, quoi. Non mais c'est incroyable, cette CAN est la meilleure, c'est vrai, en termes des résultats, en termes d'émotions et tout. Depuis les premières journées, toutes les rencontres se sont jouées comme si elles étaient de finale au fait. On ne sait pas qui va faire quoi, on ne sait pas comment ça va finir. C'est vrai que certaines nations ont déjà dessiné leur victoire, entre autres le Sénégal, le Cap-Vert, qui nous a d'ailleurs surpris. Mais les grandes autres nations nous ont vraiment surpris négativement. C'est toujours pour notre bonheur parce que nous remarquons l'évolution des nations africaines et la CAN est vraiment très compétitive en cette édition. Ce qui est sûr, la compétition est rude. Ceux qui iront en huitième, c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Et mais là, il n'y a pas trop à l'erreur, il n'y a qu'un seul match. Et je suis sûre qu'il y aura vraiment des prolongations et prolongations durant cette CAN. Les Ivoiriens, tout n'est pas perdu, tout n'est pas fini. Vous avez encore une chance de vous qualifier, quoique votre destin n'est pas entre vos mains, mais vous pouvez toujours y croire. Et si jamais la Côte d'Ivoire se qualifie, s'il vous plaît, les Ivoiriens, le coach, les joueurs, please, ne nous sortez plus jamais des bêtises pareilles, des matchs complètement nuls comme on l'a vu durant vos précédentes rencontres. S'il vous plaît, élevez le niveau. Cette CAN est vraiment d'un niveau extrême, d'un niveau mais sans précédent, d'un niveau complètement fou. Alors vous devez vraiment vous élever. Toutes les équipes qui y sont, si votre niveau est moyen, bah, visez le haut. Si votre niveau est vraiment faible, visez le haut. Si votre niveau est haut, mais visez le plus haut parce qu'ici personne ne doit être moyen et tout, on doit tous être forts. C'est valable pour la RDC. Nous avons un match très important. Les Congolais, please. Demain on joue, pas de match nul, la victoire ou rien, on doit se qualifier directement demain. Et le Maroc qui doit battre la Zambie pour que la Côte d'Ivoire espère être qualifiée aussi. Mais les Ivoiriens doivent attendre ce soir déjà pour voir le dessin de leur destin. Voilà, le dessin de leur destin. S'ils seront qualifiés ou pas pour le prochain tour, on le saura très bientôt. Sinon, portez-vous bien, restons focus. Cette CAN nous émerveille, cette CAN nous choque, nous surprend, humilie certains, mais ça reste le football, ça reste un jeu, ça reste ce qui nous fait plaisir et ce qui nous unit. Bonne fête de football africain à tous, et c'est sûr que ce soir, mais non, on va avoir chaud encore. Bisous!